Salut à tous et Attends. bienvenue. J'ai l'impression que j'ai des nichons, je te dis déjà. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer les films qu'on a vus au mois d'avril 2023. Comment vas-tu, Franck? Écoute, je vais bien et toi? Ça va très bien. As-tu vu beaucoup de films? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 films. Pas pu bosser sur son sujet. Mais si, mais j'avais pas compté. Et toi? À peu près pareil. Mais on n'a peut-être pas vu systématiquement les mêmes films. C'est peut-être ça qui est intéressant, justement. Oui, effectivement. Bien que moi j'aime bien qu'on parle des films qu'on a vus en commun, comme ça on peut se fighter un petit peu. Aussi. Ouais. Écoute, allons-y, commençons la liste. Commençons. Commençons. Eh bien, écoute... Je peux faire une petite intro Bah, fais ton intro. parce que je vais parler d'un film qui n'est pas sorti en avril, mais qui est sorti, dont on a parlé le mois d'avant. Ah oui, et que tu as Parce pu que voir... j'ai pu le voir du coup en salle, c'est Je verrai toujours vos visages. Ah, et t'en as pensé quoi? C'était un très bon film, j'ai beaucoup aimé. J'étais surpris de voir que la phrase Je verrai toujours vos visages s'adressait en fait aux personnes qui faisaient du bien lors du. Comment on appelle ça? Les réunions anonymes. Je sais pas comment on appelle ça. Non, ils étaient pas anonymes du tout, mais... Non, mais comment on appelle ça? Ouais, les Pas groupes des de réunions. parole, quoi. Tu peux voir les groupes de parole. Mm. Parce qu'en fait, le titre m'évoquait le fait de justement voir toujours le visage de notre agresseur. Mm. Tu vois, j'avais l'impression qu'au début c'était ça en fait. Je verrai toujours vos visages en mode je serai toujours traumatisé à vie. Donc je trouvais ça bien de pouvoir jouer là-dessus. Et en fait, oui, je trouvais le film très intéressant, humainement enrichissant. Après, j'ai regretté que je l'ai pas autant aimé que tu as pu le ressentir toi. Mais j'ai passé un très bon moment. Après, j'ai regretté qu'il soit peut-être un tout petit peu trop lisse, un petit peu trop bienveillant. Parce que je pense que dans la réalité, il y a des choses qui sont un peu plus dures, un peu Oui, plus... mais le cinéma, ça n'est pas la réalité. Qui parfois... oui, mais là, il tente justement Oui, de se rapprocher de d'une certaine s'inscrire forme de vérité, dans une vérité. Mhm. Et je trouve que c'est un peu trop beau, un peu trop polissé, tout finit bien, tout va bien, les gens sont gentils, les méchants sont gentils, les gentils sont méchants, et les méchants sont moyennement méchants, plus que les gentils ne sont gentils, tu vois. Prenez des notes. Et non, voilà, c'était un bon moment, donc effectivement, je le recommande aussi pour ceux qui ne l'auraient pas déjà vu, mais voilà, je verrai toujours vos visages. Alors, juste avant de parler des films, on prévient qu'on risque de spoiler. Tu fais bien. On va probablement pas tout spoiler, mais s'il y a des choses qui nous échappent, Ouais. il ne faut pas nous en Tu vouloir. fais bien de préciser, ce sera inhérent au format, on va dire. Oui, À chaque fois qu'on va faire ce il y format-là, a des chances qu'on spoil. voilà, Après, les films sont sortis il y a un mois pour la plupart. Oui, mais il y en a qui sont sortis juste la semaine dernière. Donc, Certes, mais le temps que je fasse le montage de la vidéo et qu'elle sorte, les Oui, films non, seront mais- sortis depuis un mois, même les oui, plus récents. oui, non. Et non, enfin véritablement, vous le savez, voilà, en vous lançant dans cette vidéo, on fera peut-être un petit signe si on anticipe, mais à mon avis, on n'anticipera l'anticipera pas. Donc, Donc ça risque de spoiler, tu fais bien de préciser, Ouais. ouais, effectivement. Il faut pas qu'on dise que dans Mario Bros, il meurt à la fin, alors du coup. Parce que c'est quand même un twist inattendu, les gens ne s'y attendaient pas. Ouais, ouais. Bref, justement, commençons. Donc, le premier film du mois d'avril, pour moi, c'était effectivement Super Mario Bros, le film. Tu l'as vu aussi? Oui, Voilà. je l'ai accompagné vu. par mes deux enfants. J'ai accompagné par ma fille aussi. Alors, que dire de ce film? Alors, ce qui était intéressant, c'était justement de voir justement ma fille qui regardait le film d'animation. Elle a à peu près toutes les références. Elle connaît les personnages, elle connaît l'univers. Merci la Switch, en fait, avec les jeux qu'elle a dessus. Et moi, j'avoue que je suis plutôt un gamin qui a grandi avec Sega, tu vois, c'est plus fort que toi. Donc, moi, c'était plus Sonic et c'était pas Mario. Donc, moi, j'ai pas forcément toutes les références. Les références, j'ai commencé à les avoir justement en jouant un peu avec ma fille, mais j'avais pas forcément toutes les références. Je dirais que ce film-là, c'est un condensé de l'ensemble de tous les univers qui sont brassés par la licence Mario Bros. Donc c'est un espèce de pot pourri, comme on dit en français, un melting pot, je sais pas. Un pot comment- pourri. Voilà, un medley de l'ensemble des franchises qui s'entrecroisent et qui sont souvent prétexte à juste l'intrigue qui est assez basique. J'ai trouvé le film, alors certes le rythme s'est mené tambour battant, mais moi je l'ai trouvé à la fin épuisant. C'est-à-dire que ça va vraiment très vite. Il y a beaucoup à prendre, mais à la fin j'étais un peu plus, enfin j'étais rincé. Moi à la fin j'attends pas une suite, même si la fin spoil entre guillemets appelle peut-être une suite. Oui, vu le succès commercial du film, de toute façon, Oui, on de appellera fait, une oui, suite, quoi de qu'il toute en soit. façon, voilà. Mm. Donc, ma fille, par contre, a beaucoup aimé. Mhm. Elle y a trouvé son compte, elle a trouvé toutes les références, elle connaissait les noms des personnages. Et puis, effectivement, ce qui est rigolo, c'est que
pour y avoir joué un petit peu, ben, on retrouve des éléments du jeu, de Mario Kart, de Mario Odyssey, de Luigi's Mansion 3, je sais plus si c'est le 3, enfin... Bref, on retrouve différents éléments avec la musique emblématique, les effets sonores emblématiques. Donc c'est une grosse cinématique de l'ensemble des jeux vidéo qui existent, à mon sens. Après, les enjeux... allez, on va dire que si ça explore un petit pan sur la famille de Mario, le truc qu'on n'a pas. Mais qu'est-ce que ça apporte fondamentalement au film? Je ne sais pas. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux, Oui, il n'y a pas beaucoup de drama. Moi j'ai bien aimé justement l'introduction avec son frère notamment, qui sortait un peu du cadre univers jeux vidéo, je trouve ça plutôt sympa. Ce qui était un petit peu raté du côté de chez Sonic, justement au niveau du film, tout ce qui se passe en dehors de l'univers est un petit peu moins intéressant, je trouve. Là ça marchait, le duo Mario et Luigi fonctionnait bien, je trouve, et était plutôt attachant. Après, l'animation est belle. L'animation est très belle, le rythme est vraiment soutenu, comme tu le disais. J'ai beaucoup aimé, mes enfants, eux, ont adoré, parce qu'ils adorent ils ont préféré d'ailleurs Mario à Sonic. Après, le film en lui-même, honnêtement, je trouve que ça raconte pas grand-chose, et que dans les événements que va parcourir Mario, c'est une succession de scènes pour qu'on explore en fait l'univers culture geek, pop culture des époques 1980 et de tout ce que Mario engendre, comme tu le disais tout à l'heure. Mais donc c'est un plaisir coupable en fait presque d'assister à ça, parce que j'étais très content, je passais un super moment. Mais si je réfléchis au film en lui-même, je me dis que bon, c'est pas hyper recherché non plus. Dans en tout cas ce que ça veut proposer en toile de fond. Mais donc moi je prendrais pas particulièrement de plaisir à le revoir, parce que ça ne raconte pas grand chose au final. Oui, c'est ça. Donc c'est juste une succession de clins d'œil. Ah oui, ça je l'ai vu dans tel jeu. Après c'est vachement bien fait. Hein, oui, non mais bien sûr. C'est vraiment bien sûr. plaisant, divertissant, et oui, on a quelque part entre guillemets, je dirais, ce qu'on vient chercher, même si c'est un peu paresseux de dire ça, parce qu'ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus intelligent malgré tout. Voilà. Parce que les événements qui se passent quand ils combattent Donkey Kong et tout, c'est vraiment juste du featuring, tu vois, ça n'apporte absolument rien au développement du personnage. Hormis de montrer que hop, il prend le truc et il se transforme en chat, comme dans le jeu vidéo. Ben, c'est ça, exactement. Comme dans le jeu vidéo, mais c'est ça, mais tout est comme dans le jeu vidéo. Mais ça n'apporte absolument rien au personnage en lui-même. C'est que du fan service. En voilà. fait, Oui, c'est du fan service complètement. C'est que du fan service. Après, on a un petit plaisir coupable de fan service. Voilà, moi j'ai bien. Oui, bah, c'est pas déplaisant, mais voilà, c'est pas forcément un coup de cœur. On passe à un autre. Oui. Tu veux en parler d'un autre ou je parle d'un autre? Oui. Quoi, oui. Attends, t'en as combien? 9? Alors, bah, je vais parler d'un autre film d'animation que j'ai vu qui s'appelle Suzume de Makoto Shinkai. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il avait fait Your Name, Les Enfants du Temps aussi qui était sorti. Il avait fait aussi un moyen métrage d'une 50aine de minutes qui s'appelle Garden of Words, que je vous recommande, qui est très poétique, qui est super joli. Il doit exister en DVD, je pense, je sais pas. Enfin bon, bref. Et là, c'est Suzume. Donc, ça se passe au Japon et ça parle d'esprits qui provoquent des tremblements de terre, quelque part. D'accord. En tout cas, une énergie qui provoque ça. L'animation est magnifique. Il y a quelque chose dans la mise en scène qui est vraiment bluffant. Enfin, l'animation, l'animation en elle-même est superbe. Les idées de mise en scène, les plans de prise de vue. Est-ce qu'on peut parler de prise de vue dans l'animation? Je sais pas, mais les mouvements de caméra, les mouvements et les cadrages et les plans sont magnifiques. Après, il ne m'a pas autant ému que ce à quoi je me serais probablement attendu. Sont-ce des énergies divines? Pour spoiler un petit peu, est-ce que c'est la planète Terre qui se réveille en elle-même, qui provoque des choses? Alors c'est plus une histoire d'énergie qui émane d'un genre de monde parallèle. Si tu veux, l'héroïne un jour croise un jeune homme dont elle tombe amoureuse instantanément. Elle décide de le suivre et elle arrive dans une espèce de ruine au milieu desquelles il y a une porte. Et quand cette porte s'ouvre, il y a cette énergie qui s'échappe. Et donc, il faut fermer la porte pour supprimer cette énergie qui va provoquer les séismes. Un peu comme quand tu lâches une caisse, en quelque sorte. Il faut vite fermer la porte.
Mais oui, alors après, c'est effectivement, ça fait référence à une culture que nous, on n'a pas trop, sachant que tous les Japonais, quand un séisme est sur le point d'arriver, ils reçoivent tous une alerte sur leur téléphone, et donc ils doivent tous se mettre à l'abri dans la mesure du possible. Nous, on ne connaît pas trop ça, on n'a pas cette culture-là. Quand ta sonnerie de téléphone se met en marche, ça pourrait faire penser. Bon, alors déjà, je vais changer de sonnerie de téléphone. Bref, en tout cas, par contre, l'animation est sublime. Il y a des idées de mise en scène qui sont vraiment superbes. C'est un régal pour les yeux. Il y a le garçon dont la fille est amoureuse, à un moment donné, se transforme en chaise. Et il arrive à animer cette chaise pour nous la rendre quelque part attachante, même si il n'y a aucune anthropomorphisation, si tu veux. Anthropomorphisme, je ne sais pas comment on dit. Il paraît qu'il jouait comme un pied, d'ailleurs. Et comme un barreau de chaise. Et bref, en tout cas, c'est un très beau film d'animation. Alors c'est plus adulte que Super Mario Bros. Hein. On n'est pas du tout dans le même délire. Mais voilà, pour le plaisir des yeux, moi je recommande Suzume. Après, je connais des personnes que le film a particulièrement touché. Moi, je suis quelqu'un d'assez sensible devant les films, mais celui-là, ne m'a pas émotionné plus que ça. D'accord. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref. D'accord, ça t'a pas ému plus que ça, ouais. Voilà. Ok. Et juste après, je suis allé voir Les Trois Mousquetaires. Ah, que j'ai vu également. Que tu as vu également. Oui. De Martin Bourboulon. Oui. Que Tom a vu également et dont il a fait une critique sur la chaîne qui est disponible. C'est vrai. Alors, Les Trois Mousquetaires. Alors, Les Trois Mousquetaires. Alors, il y a des beaux décors. Alors, il y a des beaux décors. Il y a des beaux costumes. Oh oui, des beaux costumes. Il y a vraiment des beaux décors et des beaux costumes. Et des beaux costumes assortis de beaux décors. C'est vrai. Oui. Et voilà. C'est-à-dire que les scènes d'action sont illisibles, c'est-à-dire un peu à la manière d'un Paul Greengrass dans La mort dans la peau. Je le trouve un petit peu dur, mais je suis pas complètement en désaccord avec toi. Alors quand ils sont dans la forêt, qu'il doit y avoir l'espèce de duel où ils se retrouvent à 3 et 4, et puis que tu as les hommes du cardinal qui arrivent, et puis où il y a le combat à l'épée, tu ne vois rien. Je veux dire, la lisibilité des scènes de combat est abominable. Oui, c'est vrai, mais il y a quelques scènes d'action qui quand même déboîtent. Alors, moi, il y a une scène épique, entre guillemets, mais malheureusement, c'est là où est le problème, c'est que je trouve que ce film-là, paradoxalement, manque d'épique. C'est-à-dire que la scène épique, c'est oui, mais bon, les mousquetaires, non, c'est que mousquetaire. Bon, bref. Et c'est la scène de cavalcade sur les falaises, là, à cheval. À cheval, oui, cavalcade, c'est à cheval. Avec Eva Green et François Civil. Oui. J'aime bien François Civil. Moi, pour moi, il a un bon capital sympathie. J'ai rien à dire globalement sur les acteurs. Non, le casting est bon. Après, Eva Green, moi, j'aime pas. Mais, oh, si, il joue bien. Si. Ben, moi, j'aime pas. Mais par contre, les personnages sont des clichés ambulants. Hein. C'est des caricatures. Ils sont présentés. Et moi, c'est ce que je vais reprocher au film. Et d'ailleurs, Tom l'avait évoqué dans sa critique. Le fait que le film aille beaucoup trop vite par rapport à tout ce qu'il a raconté. Et il me l'avait dit. Et là, je l'ai. Mais oui, mais c'est un vrai gros problème pour le long métrage. C'est-à-dire que véritablement, l'alchimie entre les personnages, quand François Civil, justement, son personnage de D'Artagnan, va les rencontrer les uns après les autres, ça dure 5 minutes. Oui, c'est très bien expédié. Oui. On nous explique qu'ils sont de connivence simplement parce qu'il y en a un qui va lâcher une petite boutade devant le roi et que les autres vont le regarder en souriant. On est censé accepter le fait que ça y est. Non, mais il y a eu la scène de combat avant qui les a un peu plus rapprochés. Ça dure 5 minutes de long métrage. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Et tout est comme ça, en fait. Tout n'est qu'enchaînement de scénettes qui sont censées te raconter quelque chose qui aurait dû durer 20 minutes si ça avait été installé et mis en place. Et là, en fait, ça passe à une vitesse incroyable. Et du coup, tout est parcouru, mais de façon hyper superficielle. Moi, c'est vraiment ce qui m'a dérangé. J'ai trouvé le film hyper creux parce qu'il n'installe absolument rien. Au niveau de l'écriture, c'est une succession de eh ben là, il va se passer ça, puis là, il va se passer ça, puis là, il va se passer ça, et on te raconte tout, et ça dure 2 heures. Et pourtant, ce film nous montre que le cinéma français peut faire quand même de grandes choses, entre guillemets, parce que par rapport au décor, au costume, il y a un potentiel. C'est un réel plaisir. Ah oui, c'est vraiment, on a vraiment l'impression de voir pour la mise en ambiance, voilà, c'est ça, de voir un grand film, entre guillemets, même si la mise en scène, en tout cas la gestion des scènes d'action est un peu moisie. Ouais, mais moi j'en voudrais même pas au film, parce que c'est une prise de parti malgré tout. Tu disais, ouais, c'est à la Paul Greengrass, mais on peut aimer aussi ce style-là, tu vois. Oui, mais là, t'as envie de voir des beaux combats, t'as envie de voir des belles chorégraphies, tu vois. Je suis d'accord avec toi.
Non, c'est vrai. Mais je veux dire, c'est une prise, malgré tout, c'est une prise de parti, tu vois, c'est une proposition. On l'aime pas, voilà. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que effectivement, c'est un film qu'il faut féliciter dans sa démarche. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je souris parce qu'il y a des gens qui disent que je souris pas, que je souris pas assez. Non, enfin voilà, moi j'aimerais voir des films ambitieux comme ça un petit peu plus souvent, véritablement, ça fait plaisir. S'ils avaient mis la même ambition derrière Astérix et Obélix, ça aurait donné tout autre chose que ce que ça a été. Tu vois, Ouais, même si moi, ça je n'avait pas veux été fondamentalement moi, il y a des trucs, réussi. je veux plus en entendre parler. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, Oui, c'est-à-dire bien que sûr. j'aime pas fondamentalement le film Les Trois Mousquetaires, il m'en reste pas un grand souvenir et j'aurais pas forcément envie ni d'aller voir la suite ni de le revoir. C'était pas déplaisant. Si, moi je pense que j'irai voir la suite. Ouais. Par souci de complétude, tu vois, pour voir l'ensemble. C'était pas désagréable. J'avais l'impression de voir un film AAA, tu sais, classé, enfin un plus ou moins un grand film, mais avec des éléments qui font que c'est dommage, il tape un petit peu à côté. Non, mais il a quand même une Regarde, ambition. Il y a une certaine ambition. repense à l'histoire d'amour entre D'Artagnan et la femme qu'il rencontre, là, je Ouais. sais plus son nom. Le sosie de Jessica Alba. C'est vrai qu'elle lui ressemble. Bref. Le temps qu'ils ont de présence à l'écran pour créer leur histoire d'amour. Ça dure 1 minute 30. Ouais, c'est assez rapide. C'est des petites scénettes où on te dit, ah bah tiens, regarde, il lui sourit, ah, il lui offre un cadeau, hop, ils sont amoureux, et puis hop, ils s'embrassent, et c'est fait. Bah Voilà. oui, mais des fois, ça l'alchimie. elle Non, passe, mais c'est tu vois comme ce que je ça, veux dire, d'un c'est coup. mal écrit. C'est mal écrit, véritablement. Oui, ouais. Ça aurait dû, effectivement, durer 2 fois plus longtemps que ce que ça dure. Et c'est un vrai problème. Parce que le film reste superficiel, à mon goût. Oui. On n'est pas attaché pour les personnages, véritablement. Bah, moi, en tout cas, j'ai regardé le film avec sans déplaisir, on va Non, dire. moi non plus, mais j'ai après, voilà, passé un plutôt bon moment, Oui, c'est mais ça, il m'en reste pas grand-chose. Non, C'est il pas en un reste film pas grand-chose. qui touche mon estime. C'est comme ça que t'appelles ça, toi Bon, bref. Voilà. Ok. Eh ben, on peut rester dans l'épique. Alors, je sais pas si tu l'as vu. L'épique à glace C'est Donjons et Dragons. ou l'épique assiette. L'honneur. Je ne l'ai pas vu. L'honneur Je des vais te laisser en voleurs. parler. Je te fais l'honneur d'en parler. Alors, Donjons et Dragons, je sais pas si tu avais vu le film original avec Non. Jeremy Irons là et les frères. Non, avec Marlon Wayans, je crois, et je sais plus qui était une catastrophe. Moi, dans mon jeune temps, j'ai été rôliste, j'ai fait du jeu de rôle, j'ai joué notamment à Donjons et Dragons. Et ben, en allant voir celui-là, alors j'en attendais rien, hein, et limite je m'attendais à quelque chose de très mauvais. Et ben, c'est plutôt distrayant, c'est plutôt rythmé, c'est même bien rythmé, on ne s'ennuie pas. Les effets visuels, des fois ça pique un peu les yeux, mais ils sont pas trop mauvais. Et ça raconte réellement quelque chose. Et les personnages, il y a de l'humour, c'est plutôt assez drôle et c'est plutôt bien enlevé, c'est bien rythmé. Voilà, donc on est loin de l'étron cinématographique, hein. Sans que ce soit un chef-d'œuvre. Franchement, c'est un bon film d'aventure à voir avec ses gamins, quoi. D'accord. Alors moi je l'ai vu tout seul, hein, personnellement, Ouais. mais voilà, on est vraiment dans l'univers Donjons et Dragons avec certaines créatures que les habitués du bestiaire connaissent. Chris Pine est plutôt assez convaincant parce que c'est pas l'acteur le plus convaincant du monde, je trouve. Voilà, il y a un ou deux petits caméos qui sont sympas d'acteurs inattendus, donc je ne spoilerai pas ici. De toute façon, ça n'apporterait rien de spoiler. Voilà, ça se laisse regarder, c'est assez léger, c'est assez drôle. C'est un peu comme Le Seigneur des Anneaux, mais sans se prendre au sérieux, quoi. Avec voilà, un bon rythme. Donc, C'est feel good en fait, en quelque sorte. ouais, c'est ça, c'est un divertissement, c'est un pur divertissement et qui réussit sa mission de nous divertir. Est-ce que tu conseillerais plutôt celui-là comparé à Mario Bros? C'est Parce difficile. que là, on est dans le divertissement, Ouais, univers jeux non, vidéo. c'est- On dirait qu'en ce moment, on est de nouveau dans une vague adaptation de jeux vidéo. Ils en ont un peu marre peut-être des films de super-héros et ils passent à... Je sais pas. On verra bien. Je sais pas. Mais enfin bon, non, après je vais pas comparer les deux. Je ne l'aurai pas dans ma Blu-ray Tech, quoi, ou DVD Tech, enfin peu importe. Je ne l'aurai pas dans ma collection Donjons et Dragons. Mais Ce sera ton je n'achèterai pas de la prochaine vidéo alors. Du coup. oui, non, c'est pas que enfin, j'ai pas d'antipathie vis-à-vis du film, si Ouais. tu veux. C'était distrayant et tout, mais après, je crois que il y a un côté de moi qui me dit que j'ai un peu passé l'âge aussi de ces Ouais. trucs-là, quoi.
ça manque peut-être un peu de noirceur entre guillemets. Ouais, Mais franchement, il y a des bonnes idées et visuellement, c'est plutôt sympathique. Ok. Donc voilà. Donc faites-vous votre avis, allez le voir si jamais. C'était franchement pas désagréable. Franchement pas désagréable. Voilà. Eh bien, écoute, moi je vais rebondir sur un film que tu n'as pas vu, Ah, que dis-moi. je suis allé voir pas plus tard que la semaine dernière. Il est sorti tout récemment en fin de mois donc. Notre tout petit mariage avec Ahmed Silla, Mhm. qui raconte l'histoire d'un couple qui décide donc de se marier. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ris à Rien. chaque fois? Si, Mais si. Rien. Si, Mais non. si. Mais rien. Si. Mais non, rien. Je souris, c'est tout. Ah, mais non, mais c'est déstabilisant pour moi, j'ai pas l'habitude. Ah, faut que j'arrête, je fasse la gueule. Donc il raconte l'histoire d'un jeune couple qui décide donc de se marier et qui, pour ne pas dépenser trop d'argent et puis pour pas que ça fasse trop d'histoires avec leurs parents en commun, parce que ils ont menti un petit peu à leurs parents sur leur histoire d'amour. Mhm. Donc pour pas que tout ça se sache, en fait, ils vont essayer de faire en sorte que le mariage soit le plus intimiste possible, qu'il y ait le moins de monde possible. Sauf que bien évidemment, les amis respectifs des mariés vont organiser des choses surprises et donc tout va éclater au grand jour. C'était un tout petit film. Mhm. C'est pas intéressant du tout, c'est pas drôle. C'était très pénible alors que le film dure 1h22. Non, D'accord, véritablement, bon. Ah oui. je vous encourage à passer votre chemin parce que c'était un petit peu de la torture alors que je suis un fan. Enfin, fan. De torture. Non, oui. J'adore Ahmed Silla, je l'aime beaucoup. Disons je le trouve sympathique, je le trouve drôle et je le trouve bourré de talent. Mhm. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient foutre dans ce truc-là parce que Un peu comme Jérôme Commander dans le film que tu avais Complètement. vu. complètement. Jack Mimoun, je sais pas quoi là. Non, Jack Mimoun, c'était pas si mal que ça. Oui. Non, c'est pas. Contre c'est toute pas- attente. Ah non, c'est pas Jérôme C'était Commander. irréversible ou un truc comme ça. Si, Si, c'était si, ça. si, hein. c'était Jérôme Commander, mais c'est lui qui l'avait réalisé. Il s'appelait Irréversible ou un truc comme ça. Enfin, c'est un nom qui. Ah non, pas irréversible. Non, pas Irréversible, mais. Bon, bref. Ouais, bref. Bref. Non, mais grosse. Je me suis demandé ce que je foutais devant le film et ils essaient de la jouer un petit peu. Si tu veux, je dirais babysitting, tu vois. En D'accord. mode c'est drôle et puis il se passe plein de choses un peu. Mais sauf que c'est pas drôle du tout, véritablement. Et c'est même gênant en fait par moment. Je trouve ça plutôt grossier au final, et pourtant tu sais que j'aime l'humour lourd. J'avais aimé BDE par exemple de Michael Youn. Je l'ai et toujours pas vu finalement. C'est très lourd et Mhm. pourtant j'avais apprécié. Sauf que là je trouve qu'au niveau écriture ça vole très 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 bas. Donc voilà, je déconseille le tout petit mariage. Eh ben écoute, je ne comptais pas aller le voir. On va parler d'une comédie qu'on a vue tous les deux, Oui, qui s'appelle alors j'arrive pas à retenir le titre, La vie pour de vrai, La le vie pour de film vrai. de Danny Boone. Alors c'est toi qui m'a c'est toi qui m'a qu'est-ce qu'il y a Bah alors Oh bah, Bah dis donc, oui. il a l'air content. Donc, La vie pour de vrai, c'est toi qui m'as proposé de venir le voir. Oui. Moi, j'avoue qu'effectivement, bon, je n'étais pas forcément parti pour voir un film de Danny Boone. Mhm. Et puis, bon, je me suis dit pourquoi pas. Tu as vu ces autres longs métrages? Alors, j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis, j'ai vu Hyperchondriac, j'ai vu le truc Rien à déclarer. Et puis, il y en avait un autre aussi, le machin où il est CRS là. Comment ça s'appelle? C'est rien à déclarer. Non, il est. Il y a une jeune recrue. Ah qui oui, Red Dingue. Ouais, Red Dingue. Ouais. C'est ça, Red Oh là Dingue. là. C'était. Enfin bon, bref. Oui, Donc, c'était. en allant voir ce film-là, je n'en attendais absolument rien, puisque j'avoue que je ne suis pas un inconditionnel de Danny Boone. Et ben contre toute attente, c'était plutôt sympa comme film. C'était assez léger. Moi, je mettrais ça dans la catégorie joli film romantique. Oui, comédie Une romantique. comédie romantique, une Ils jolie le comédie. vendent comme une comédie et je pense qu'ils surfent un petit peu sur ce qu'il a sorti avant, alors que je trouve que ça sort complètement de son Ouais, répertoire. ouais, et là, ouais. vraiment, on est vraiment beaucoup plus dans la comédie romantique que la comédie pure et dure. Et je trouve que moi, Charlotte Gainsbourg, elle crève l'écran. Oui, c'est vrai. Je pense que C'est vrai. rien que pour elle, faut aller voir le film. Mhm. Je pense que pour ça. Non, puis attention, Danny Boone et Cadmerade. Cadmerade joue super bien.
Non, véritablement. Oui. Son personnage est intéressant, pour le coup, il est plutôt drôle, et il le joue, je trouve, il n'y a pas de fausse note au niveau du jeu. Le trio marche à merveille. Ouais, pourtant, moi, la bande-annonce me faisait peur. Avec le gars qui a vécu ses 50 premières années au Club Med et qui n'est jamais rentré et tout. Mais, ouais, non, c'est plutôt un film assez agréable. Non, je trouve qu'effectivement, la bande-annonce, comme tu le disais, ne montre pas ce qu'est l'esprit réel du film. Non, alors c'est ça qui est le problématique, c'est que dans la bande-annonce, on te montre les gags qui ne sont même pas particulièrement drôles. Il y a des moments où, franchement, il y a des moments où on rit dans le film, mais après... il est plus attendrissant qu'autre chose. Voilà, c'est ça, on n'est pas plié en deux sur notre fauteuil du début à la fin. Par contre, l'idée, parce qu'au final, on surfe un petit peu sur la vague quand même, bienvenue chez les ch'tis, dans le sens où on a ce personnage en décalage avec le monde dans lequel il est. C'est-à-dire qu'il est associable, mais du coup, c'est le personnage le plus sociable du film. C'est lui qui vient à Paris où tout le monde est aigri. Ouais, il a un côté naïf, enfantin, voilà, c'est ça. Tu vois. Mais il est là pour montrer que justement, tout le monde autour de lui est éteint, et lui, c'est un petit peu la lumière qui va réveiller un petit peu les gens qui sont autour de lui. Et ça, c'est ce petit côté naïf, en même temps, il était animateur au Club Med, quoi. Donc il sait mettre l'ambiance. Tu vois, il met l'ambiance dans l'avion quand il rentre, il met l'ambiance dans les restaurants où mais c'est bien. Mais c'est un film qui donne envie, si tu veux, de retrouver le sourire. C'est ça que je veux dire. Oui. Bah si, ça donne envie de renouer un peu contact. Tu vois, quand tu montes dans un taxi, tu te rends compte que tu es capable de faire rire plutôt que de tirer la gueule. Et... Je monte jamais dans un taxi, parce que ça coûte les yeux de la tête déjà. Mais bon, bref. Non, mais ça permet de se remettre un petit peu en question quand tu vois le personnage de Calmerat qui est justement en tant que taxi pourrit tous ses clients alors qu'il devrait justement... taxi, il est... Tu commences à me casser les couilles. Il est VTC. Il est VTC parce qu'il se fait insulter par les taxis. Il est VTC. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il y a une petite remise en question, je pense, du spectateur quand il regarde ce film. En disant, effectivement, quand je suis dans le tram, peut-être qu'il faudrait que je décroche la tête du téléphone. Tu te souviens de la moyenne d'âge du public qu'il y avait dans la salle quand on est allé le voir ? C'était âgé. Ah ouais, il y avait que des vieux. C'était âgé, ouais. Il y avait que des vieux. Après, moi, Danny Boone, je l'apprécie. Je le trouve encore meilleur en dehors de scène que sur scène. Sur scène, il m'a jamais fait rire. Il me fait pas rire énormément, mais par contre, quand il est dans des interviews ou autres, je le trouve plutôt spontanément drôle. Et c'est quelqu'un que j'apprécie parce que je trouve que au cinéma, il essaie quand même de travailler suffisamment. Il se loupe souvent, mais il apporte suffisamment de travail pour qu'il y ait quelque chose à se mettre sous la dent quand même quand on va voir un de ses films. Tu vois, on aime ou on n'aime pas, mais il y a des choses qui sont proposées. C'est souvent casse-gueule. Ah, tu me fais chier à rire encore. Il y a un truc. Non, mais je pense à un autre truc qui n'a rien à voir. Bref. Donc voilà, moi j'ai apprécié aussi. J'ai passé un bon moment. Et petite comédie feel good. Ouais, voilà, c'était sympa. C'est mignon. Et d'ailleurs, on est sorti de la salle, j'ai entendu des gens derrière nous dire c'était mignon. Ouais, mais c'est ça. C'est le cas. Ouais, ça caractérise bien le film. À qui elle cause? Mais elle aussi, elle est en PLS parce que tu souris. Alors j'ai découvert un film qui est sorti il y a bien longtemps, je crois qu'il y a... Il y a fort longtemps. Ouais, il y a au moins 2 ans dans les festivals. C'est un film de... Vas-y, sors ta vanne. Si. Mais non. Si, Phil Tippett. Oui, voilà. Un film de Phil Tippett. Et quand il pète... Il trouve son slip. Voilà. Donc c'est un film en stop motion. Alors c'est un film qu'il porte en lui depuis une trentaine d'années. Moi j'avais entendu parler de ce film à travers le documentaire de Gilles Pinceau et Alexandre Poncet, si je dis pas de bêtises. Alors est-ce qu'il faut utiliser le pinceau avant de poncer ou pas? Attends, je vérifie avant de dire des conneries. Là on peut les trouver sur la toile, hein, facilement. Ah bon? Gilles Pinceau. Oh, joli. De Gilles Pinceau et Alexandre Poncet qui avait fait un documentaire sur Phil Tippett qui s'appelle Des rêves et des monstres. Et du coup, j'avais entendu parler de ce projet-là, Mad Gods, donc un long métrage réalisé entièrement en stop motion. J'avais pu voir quelques extraits dans ce documentaire et ça me donnait bien envie. Alors, le film, c'est une expérience en elle-même. Le film ne raconte techniquement pas grand-chose. C'est un enchaînement de séquences avec des plans qui touchent au sublime et d'autres plans qui touchent au cauchemar, quoi. Vraiment, il y en a qui sont de toute beauté et d'autres moments où c'est particulièrement laid. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que le film n'a pas véritablement de sens et Phil Tippett avait dit que, grosso modo, chacun y mettait le sens qu'il voulait. Donc c'est vraiment une expérience personnelle. Oui, c'est en quelque sorte une œuvre d'art, un peu comme un peintre pourrait le proposer. En mode, c'est ça. J'en vois ce que j'ai dans l'âme et puis vous en faites ce que vous voulez. Alors c'est un film qui s'est financé sur du financement participatif. On le voit dans le générique de fin où tout le monde est cité.
Euh, Franchement, voilà, c'est des films comme ça. Alors, je sais que des films en stop motion, on en voit. Il y a l'animation en stop motion qui revient un petit peu sur le devant de la scène. On retrouve beaucoup quand même. Il y a beaucoup de films d'animation comme ça. Euh, Maintenant, l'originalité du métrage réside dans cette expérience-là. C'est vraiment une expérience sensorielle. On passe de l'émerveillement à presque le dégoût pour certaines choses. Et Ah qu'effectivement. oui, le dégoût, tu m'as expliqué. C'est quand il pète, il trouve son slip. Et du coup, chacun y apporte ce qu'il y voit. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, je suis ressorti du film avec comment dire, une impression d'avoir vu un film un peu métaphysique, tu vois. Il y a des moments, j'ai retrouvé Expérimental en quelque sorte. ouais, mais c'est ça, des expériences proches de ce que je peux ressentir sur la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Mhm. Il y a quelques éléments qui m'ont rappelé Alien, d'autres moments qui m'ont rappelé Blade Runner. Il y en a. Alors c'est un univers qui est très très sombre. C'est surtout pas un film d'animation pour enfants. Hein. N'emmenez pas vos gamins voir ça. Mais c'est un film qui a le mérite d'exister et rien que pour ça, il mérite d'être vu au cinéma. Je peux pas en dire plus, c'est pas possible à spoiler puisque on commence par suivre un personnage qui s'avère ne pas être un personnage. En fait, il n'y a pas de personnages principaux et il n'y a que des personnages principaux. Je sais pas comment dire, c'est ça. Rien compris. Ça, ben voilà, mais c'est à peu près ce que tu te dis quand tu regardes le film. J'ai rien compris, mais c'est beau. Lapin compris. Mais c'est beau, mais j'ai rien compris. Non mais voilà. Donc Matt God, le dieu fou. Oh my god. Voilà, de Phil Tippett, donc. Alors, spoil. Est-ce qu'il trouve son slip ou pas? Je sais pas comment il est distribué. Je sais qu'à Montpellier, lui, c'est au diagonal, mais voilà, si vous êtes dans Je crois une qu'il est ville, distribué il y a avec pas une feuille de de... PQ. Si, c'est pas possible. Ensuite, eh ben, je pense Moi, il que... m'en reste deux. Trois, il m'en reste. Ah, il m'en reste trois aussi. Ben, on fait un qu'on a vu en commun, Oui. à savoir Evil Dead Rise. Evil Dead Rise. Je te laisse commencer. Ok. Evil Dead Rise, qui est donc la deuxième interprétation suite à la trilogie originelle Evil Dead. On avait eu droit à Evil Dead, le remake de Fede Alvarez il y a oui. quelques années. Oui. Au final, celui-là s'inscrit vraiment, je trouve, dans la continuité du film de Fede Alvarez, c'est-à-dire que on rentre dans un univers de Evil Dead qui se prend beaucoup plus au sérieux que ce que l'était, beaucoup trop au sérieux, on va le dire justement, que ce que l'était la saga originelle. Et c'est vrai que tout l'aspect fantasmagorique que pouvait avoir Sam Raimi avec ses... Sam Raimi, tu dis, toi? Sam Raimi, ouais. Sam Raimi, moi. Ouais, mais c'est pas Rémi sans ami non plus, tu vois, faut le dire Rémi un peu sans plus. famille. C'est Rémi sans famille. Bref, t'es Bref. trop jeune, tu peux pas comprendre. Bref, moi c'est Raimi, comme c'est Spielberg, tu vois, donc je suis désolé, ça sort comme ça sort. Hein. Ah oui. Comme disait mon ex. Bref. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, dans les films de Sam Raimi, on avait beaucoup plus d'humour, de loufoque, d'inattendu. Le premier Evil Dead, il n'est pas particulièrement drôle. Alors, C'est à partir du 2 que sans ça parler de la devient plus comédie, cartoonesque. ne serait-ce que dans la réalisation et dans l'approche du fantastique, il a quelque chose de très burlesque, le premier Evil Dead aussi. Et là, on est vraiment dans quelque chose de très terre-à-terre, très concret, et on a des espèces de zombies qui, du coup, sont pas si intéressants que ça, quoi. Disons que ça participe pas à l'émerveillement comme l'a pu être la première trilogie. Ceci dit, le film, je trouve, dans sa deuxième partie, moi, m'a beaucoup plus intéressé. Alors, attention, pour les amateurs de gore, ça déverse du sang à tout va. C'est-à-dire que là, c'est vrai, véritablement, c'est très gore, c'est hyper généreux. Et puis, véritablement, il y a quand même un souci de proposer des dissections de chair et de l'hémoglobine à profusion, quoi. Véritablement, le spectateur amateur de gore va être servi. Mais je trouve qu'on est véritablement dans quelque chose de trop... Chiant. Là, c'est presque Mais ça. Enfin, moi, je me suis foncièrement ennuyé devant. Ouais. Il ne propose rien de nouveau. Mm. Il n'y a rien et ça n'est en rien effrayant. Je veux dire, il n'y a rien. Oui, Enfin, même, je trouve, les personnes qui se trouvent être possédées, Oui, je trouve qu'elles le portent même pas bien. oui, oui.
c'est pas particulièrement intéressant. Alors ils ont vendu je crois qu'ils avaient vendu l'idée, le concept d'un Evil Dead qui se passe en ville, mais en fait c'est faux, il se passe pas en ville, il se passe dans un appartement et un garage d'immeuble. On sort pas vraiment de ce truc-là. Allez, s'il y a peut-être l'idée justement de la crypte qui est découverte là et l'idée de par quoi le mal arrive dans l'immeuble. Le début, la scène d'introduction avec justement ce plan de la caméra qui virevolte l'identité même d'Evil Dead, on te le massacre en te montrant qu'en fait c'est une prise de vue par un drone qu'il n'y avait pas dans les années 80. Et puis on essaie de te raccorder le truc avec une scène de fin qui revient au début. Enfin bon, moi j'ai aimé la fin perso, hein. Le fait de se réapproprier, si tu veux, le personnage, parce qu'au final il y a une relève en quelque sorte du personnage joué par Bruce Campbell, et on retrouve les éléments qui faisaient la force du personnage, c'est-à-dire la tronçonneuse et la carabine. Ah non mais moi j'ai eu l'impression, la tronçonneuse ils l'ont casée là parce qu'il fallait la caser. Oui, je suis d'accord. Mais enfin qu'est-ce qu'elle foutait là? Elle avait aucune légitimité. Oui, là pour le coup c'est du fanservice, mais je veux dire on essaie de se raccrocher à l'univers. Oui mais justement, ça montre que le film ne repose sur rien. Il a aucune identité propre ce film-là. Il reste rien de ce film. C'est jamais, alors peut-être que parce que j'ai vu trop de films d'horreur ou quoi, mais c'est jamais effrayant. Non, mais c'est pas effrayant parce qu'il n'y a pas de développement des personnages. Il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension, et puis surtout, c'est vraiment pour le coup du déjà vu. Toutes les scènes d'horreur pendant la première partie du long métrage, c'est long, ça dure. C'est vraiment du déjà vu. Et puis ça dure des plombes alors que tu as envie de passer à autre chose. Ça en fait des caisses, mais c'est ça, tout ce qui se passe dans l'appartement avec un coup je te laisse rentrer, un coup je te fais sortir. La scène du Judas, j'ai trouvé ça génial. Quand tu regardes au travers de la porte et qu'on voit en hors-champ justement il se passe des choses. Là pour moi ça fonctionne à merveille. Parce qu'ils ont montré un petit peu moins. Et tu vois, j'en discutais il n'y a pas si longtemps dans une interview vérité avec Anthony Pazzona. Il y a des mecs, même s'ils ont le budget, parce que là véritablement il y a le budget et ils en montrent à profusion du sang, les scènes où on a du hors-champ, ça fonctionne du feu de Dieu. On entend les personnages hurler, on voit qu'elle se dirige vers eux, ça provoque des choses, voilà, on se dit, et puis en plus la caméra est fixe, parce que c'est au travers de l'œil de Judas, et du Judas Brico. On n'appelle pas ça aussi un œil de bœuf? Une langue de bœuf. Et du coup, voilà, ça fait partie des petites tentatives qui m'ont plu. Et comme je te disais, j'ai aimé toute la deuxième partie du film. Moi je le mettrai pas, j'ai été déçu, parce que véritablement je m'attendais à quelque chose d'un peu plus relevé, mais je le jetterai pas non plus à la poubelle, et je me dis que pour les amateurs de gore et de films de possession, ça reste quand même quelque chose d'assez qualitatif qui est proposé visuellement, tu vois, ne serait-ce que la photographie, ne serait-ce que les scènes gore. C'est pas suffisant. Mais ça me suffit pas non plus. Mais je veux dire, je le jette pas non plus à la poubelle en disant c'était nul. Il y a quand même quelques trucs à sauver, je trouve. Et c'est du gore un peu sérieux. Voilà, c'est du gore un peu trop sérieux à mon goût, et j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'originalité, de prise de risque. Moi je sais pas, j'aurais aimé avoir un peu peur, un peu de tension. Oui, moi aussi j'aurais aimé avoir peur, mais là il y avait rien que je n'avais pas déjà vu ailleurs, et même si on l'a déjà vu, on peut avoir peur, hein, ça mais je sais pas. Là, quand tu regardes un film comme Sans un bruit, t'as de la tension, alors que c'est du déjà vu 1000 fois, tu vois. Oui, peut-être, oui. Et ils réussissent à créer des scènes un petit peu angoissantes. Là, c'est vrai que quand on a ce fameux personnage qui essaie de se faire craquer pour avancer, tu dis c'est pas mis en ambiance, ça ne fonctionne pas. Non, ça propose rien de nouveau, et franchement, gardez vos sous, n'y allez pas, quoi. Non, moi aussi, quand même, t'es dur là. Allez-y si vous avez une carte d'abonnement et que vous payez pas comme moi, quoi. Non, mais pour les fans de films d'horreur, je suis désolé, ça se mate largement. Moi, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé ça, je sais pas comment dire, c'est dispensable. Mais complètement dispensable, dispensable. Bon, bref, je n'ai pas aimé Evil Dead Rise, voilà, du tout. Ensuite, je suis allé voir un film que tu n'as pas vu. Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit des conneries en plus là. Beau is Afraid de Ari Aster. Beau is Afraid. De Ari Aster, donc Ari Aster que nous connaissons pour Hérédité. Et c'est pas possible. Qu'on connaît pour Hérédité et Midsommar, et donc il nous fait son film, un pur film psychanalytique quelque part, où il fait sa propre analyse. Alors il faut savoir, je ne le savais pas,
avant d'aller voir le film, mais le film il fait 3 heures, je crois. Ah oui. Oui, oui, il est long. Ah oui. Il est long et effectivement, il y a des moments qu'on trouve un peu longs. Mais j'ai trouvé le film intéressant. C'est-à-dire que tout le long du film, j'étais intéressé pour voir où il voulait aller. Il y a des propositions qui sont... Il voulait aller à mon cul. Qui sont... La ville de mon cul. Oh là là, c'est pas possible. Pardon. Ah ouais, non mais là on touche le fond, là. C'est pas possible. Ouais, non, j'ai trouvé le film plutôt intéressant. On n'est pas dans le domaine de l'horreur, là, du coup. Non. Il change complètement de style. Ce suspense. Non, mais Pourquoi un tel suspense? Non, mais parce que pour moi, Midsommar, c'est pas un film d'horreur, donc... Ah bah si, quand même. Non, alors c'est de l'elevated horror, le truc qu'on appelle comme ça. Ben non, l'horreur pour Bobo qui, dès qu'il y a un ongle retourné, ah mon Dieu, c'est Dixit, voire grave de... Ducournau. De Julia Ducournau, ouais. C'est Julia, c'est ça son prénom? Je sais pas. Enfin bon, bref, on s'en fout. Bref, en tout cas, non, c'est pas du tout un film d'horreur, mais il y a... il expérimente des choses. Le truc, c'est qu'il prend son temps, et des fois, il le prend peut-être un poil trop. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est un peu long pour ce que ça raconte. Et c'est surtout... Alors moi, j'étais assez captivé par le film pour voir où il allait. Et... Je sais. Non, et à la fin, je ne spoilerai pas, mais à la fin, du coup, je me suis dit, ah bon, c'est là qu'il est allé, et du coup, à la fin... mais tu te rends compte que c'est la vidéo dans laquelle au début tu préviens, attention, on va spoiler à Ouais, mort, non, et non, au mais final là, tu dis rien mais parce que là, de toute la vidéo, il n'y a en pas un plus, spoil. Non, mais parce que tu l'as pas vu, et je sais que tu comptes le voir. Oui, mais bon... Et que de toute façon... Là, j'ai l'impression que tu joues à non, Pyramide, tu sais, tu dis un mot, il faut deviner en il 3 est briques. sorti, Tu sais. il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc non, mais je vais pas le spoiler, mais non, il y a des... En fait, c'est l'histoire d'un homme qui a peur de tout. Et d'ailleurs, le film s'ouvre sur une naissance du point de vue du bébé. Ah. C'est-à-dire que il vit dans une espèce de cocon un peu rouge et tout, et puis on entend par moments beaucoup de bruit, c'est assourdissant, mais parce que ça commence à s'ouvrir, et il doit sortir, et puis après, on lui tape dessus, Qu'est-ce qui s'ouvre? Je vais pas le faire un cours de biologie. Et bref, on lui tape dessus, enfin, donc... On tape dessus ce qui s'ouvre? La naissance est un événement traumatique, purement traumatique. D'ailleurs, tu t'en rappelles très bien. Toi. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que on comprend pourquoi ce personnage a peur. Et il vit plein de situations qui font que c'est quelqu'un de très peureux. C'est pas un road trip, mais c'est un voyage. Le film est un voyage puisque il essaie de rejoindre sa mère. Qu'il n'a pas vue depuis très longtemps et dont il... Alors là, je spoil, donc coupez si vous ne l'avez pas vu ou quoi, mais dont il apprend... Donc je spoil à partir de maintenant. Bip. Revenez dans 20 secondes, quand même. Ouais, 20 secondes, ouais. C'est ça, comptez sur votre 1, 2, 3. T'as déjà niqué 5 secondes. C'est ça. Vite. Si je vais attendre un peu, comme ça quand ils vont rallumer, pouf, paf, le spoil. Oh, le connard. Non, bon. Où en fait il apprend par téléphone, donc il doit aller voir sa mère. Il ne peut pas aller voir sa mère parce qu'on lui a piqué ses valises, et on lui a piqué les clés de son appartement, donc il peut plus partir. Et il apprend par un coup de téléphone que sa mère est décédée, donc et que il faut qu'il y aille parce que dans le testament de la mère, il était stipulé qu'elle refusait d'être inhumée tant que son fils n'était pas présent. Donc il y a le notaire qui l'engueule un peu du genre qu'est-ce que tu fais, ça fait une semaine qu'on t'attend et puis que ta mère elle commence à dauber un peu quoi, tu vois. Enfin bon, c'est charmant. Bref, il revient et c'est tout le voyage qu'il va faire et les personnes qu'il va rencontrer et qui vont lui apprendre pas mal de choses sur lui pour le ramener jusqu'à chez lui pour qu'il puisse se recueillir auprès de sa défunte mère. Après, je n'en dis pas plus. Franchement, voilà, le film a un petit côté hypnotisant, un petit côté captivant, mais la fin m'a laissé quelque peu perplexe, voire circonspect. J'ai cru que tu allais dire circoncis, j'ai eu peur. Alors, tu as fini ? Voilà. Donc Beau is Afraid. Donc ça dure quand même 3... Je ne le savais pas, hein, mais à la fin, je me suis dit, il dure un peu, et j'ai appris après qu'il durait 3 heures. Donc, effectivement, il y a des moments où on les sent un petit peu passer. Mais...
je suis curieux de voir son prochain film. Donc je ne regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Bien. Et donc je suis curieux de voir ce qu'il va proposer ensuite. Très bien. Voilà. Beau is Afraid avec Joaquin Phoenix qui joue son propre rôle à plusieurs âges. C'est intéressant. Ok. Voilà. Que penses-tu de la prestation de Joaquin Phoenix? C'était pas mal. À toi. Ok, très bien. Je vais te parler du film qui s'appelle Ma langue au chat. Ah, tu l'as vu avec Oui. Zabou Bretman. Oui, Et exactement. alors, Avec qu'est-ce Zabou que- Bretman et comment il s'appelle, l'acteur principal? Je sais pas. Ah, si, tu sais. Non, je sais pas. Si, tu sais. Non, je sais pas. Si, tu sais. Non. Si. Non. Bah, si. Bah non. Si. Pascal Albé. Je sais même pas Et qui comment il s'appelle? Mais si, tu sais qui c'est, putain. Non, je sais pas qui c'est. Mais si, tu sais qui c'est. Fais chier. Mais si, tu sais qui c'est. Quand je vais te montrer sa tête, tu vas me dire, mais je sais qui c'est. Pascal Albé. Me dis pas que tu sais pas qui c'est, quand même. Oui, si, je l'ai vu dans la bande-annonce. Oui, non, mais tu sais qui c'est. Donc je suis allé voir Ma langue au chat. Et alors avec Zabou Bretman, Pascal Elbé, Samuel Le Bihan, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps au cinéma. En tout cas, C'est vrai. personnellement, je ne l'avais pas vu depuis longtemps. Il t'avait manqué? Pas du tout. D'accord. Et il me manque toujours pas plus. Ah, bah, Alors, le film raconte l'histoire d'un couple sur la pente un petit peu descendante qui sont cinquantenaires, tu vois. Quinquagénaires, on dit. c'est ça. Et qui, elle est un petit peu déprimée et parle à son chat, énormément. Ils font un repas familial, un repas comment on dit, d'amis. Et donc, il y a 5 ou 6 potes qui les rejoignent, des couples notamment. Et lors de ce repas, on sent qu'il y a des petites tensions qui naissent un petit peu entre les personnages. Un soir, ou plutôt un matin, ils vont tous se réveiller et là, ils vont se rendre compte que le chat a disparu. Oui. Donc elle va partir en déprime, mais surtout ça va être le déclencheur, en fait, si tu veux, de révélation. Chacun des personnages va soit mentir, soit révéler quelque chose, soit dire une vérité qu'il ne fallait pas entendre. Mais en tout cas, tout ça va être un déclencheur, une sorte de détonateur de... Oh, tu me fais chier quand tu souris comme ça. Alors là, je souris pas du Si, tout. tu avais le début du sourire. Mais non. Si. Dans les commentaires, est-ce que je souriais? Oui, oui. Sinon, j'en avais pas conscience, c'est pas de ma faute. Donc voilà, alors est-ce que c'est bien? C'est pas mal, si tu veux, ça fait partie de ces genres de films de potes où on a des histoires où on sait un petit peu les tenants et les aboutissants. Là, je souris. Là. Non, oui, mais c'est très gênant. Et c'était pas particulièrement gai. On ressort du film un petit peu abattu parce que tout ce qui s'y passe est un peu dépressif, si tu veux. D'accord. Véritablement, ça te montre qu'avec le temps qui passe, les couples s'éloignent, qu'on est moins amoureux, qu'on se cache des choses, etc. Enfin, tout ça est révélé en fait au grand jour. Donc si tu veux, tu ressors du film, tu te dis bon bah voilà, c'était, je vais peut-être aller revoir le film de Danny Boone, tu vois. Ouais. Donc non, c'était pas mal. Après, le jeu des acteurs laisse parfois vraiment à désirer. Je pense notamment du coup à Samuel Le Bihan qui n'est pas toujours juste, je trouve. Mais il a pas grand chose à jouer. Il est parfois très drôle, mais d'autres moments, je trouve qu'il est complètement à côté. Pascal Elbé, lui, je l'ai trouvé plutôt bien, alors que justement, il joue pas souvent dans des bons films, selon moi. Il a joué dans quoi? Je saurais pas te dire les titres des films dans lesquels il a joué, parce qu'à chaque fois, je m'en suis battu le. Et Zabou Bretman, figure-toi que je l'aime beaucoup. Bretman. Zabou Bretman, figure-toi que je l'aime beaucoup. Non mais vraiment, je trouve que c'est une bonne Bambou actrice. Bretman. Et elle déroge pas à la règle, elle livre une bonne prestation, elle est un peu dépressive et tout, et elle est drôle du coup, du fait de sa dépression. Donc voilà, c'est un moment pas désagréable. Alors, c'est pas un film drôle alors, au final. Pas tant que ça. D'accord, parce Pas que tant que ça. moi je sentais plus une. Enfin, il y avait quand même un aspect comédie qui était vendu Ouais, mais par la bande-annonce, c'est quoi. une toile de fond, la comédie, il y a des petites vannes qui sont balancées à droite à gauche, mais au final, le film est plutôt lourd de sens. D'accord. Voilà. T'as quand même un mec qui va se faire quitter par sa femme, qui va devenir lesbienne à la fin du film, parce qu'elle a C'est pas grave. jamais été épanouie par son homme. T'as le couple principal qui se rend compte que en fait, le mec s'est fait sucer par la masseuse il y a quelques jours, elle qui est complètement dépressive, qui a la ménopause et qu'on peut plus. Enfin, c'est que des trucs pas hyper gays, quoi, tu vois. C'est pas le film feel good, D'accord. même s'il y a des petites notes d'humour. Donc, je pense destiné un petit peu plus à un public un peu à la Danny Boone, justement, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées, et je pense que les gens ont apprécié le film. D'accord. Mais moi, c'est pas forcément un film que je vais recommander. D'accord. Voilà. Ok. Bah, toi, du coup. Moi voilà, alors le dernier film que j'ai vu, c'est le dernier film de Damian Zifron, à qui on doit Les Nouveaux Sauvages. Mhm. Je sais pas si tu as vu ce Oui, film c'était à génial. sketch qui était vraiment bien. Oui. Et là, c'est Misanthrope.
Eh ben, c'était vachement bien. Enfin, moi, ça m'a bien plu. J'avais l'impression de revoir, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un thriller au cinéma. Thriller policier, une enquête sur... donc là, en plus, c'est l'histoire ça tourne autour d'un tueur de masse. Donc, on n'en a pas beaucoup des films comme ça. Je me souvenais de Targets de Peter Bogdanovich à la fin des années 60. Alors je connais les Bogdanov, mais alors Bogdanovich... 68, je crois que c'est 68 Targets. Bref, la photo du film est superbe. Tu te retrouves... Alors l'affiche du film, tu veux dire? Non, la photo. Bah, c'est la affiche, photographie. Hein. Ah, bref. Et d'ailleurs, le réalisateur se revendique du Silence des agneaux et de Seven. Ah oui, des belles inspirations. On retrouve effectivement des aspects très Seigneur des agneaux. Silence des agneaux, on va y arriver. Silence des agneaux, pardon. Seven un peu moins, parce que Seven Seven tourne plus dans le glauque que là. Un peu moins. En fait, le film commence par une scène d'ouverture qui est glaçante. Ça se passe je crois que ça se passe le 31 décembre, le réveillon. Il y a des gens qui font la fête. Alors, je crois que l'action se passe à Baltimore. Il y a des gens qui font la fête sur le toit d'un immeuble. Et il y en a qui, dans la fête, d'un coup, se ramassent une balle. Il y a un tireur qui est planqué quelque part et qui abat des personnes, et on voit l'horreur que ça génère chez les convives, entre guillemets. On suit une jeune flic qui va un petit peu prendre en charge l'enquête. Alors c'est Shailene Woodley, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle avait joué dans les films Divergente. Film que je ne recommande pas. Enfin, j'ai vu le premier, je crois que je ne l'ai même pas vu en entier. De toute façon, la trilogie, c'est pas terminé, donc ça sert à rien de le recommander. Oui, d'accord. Puis je suis pas le public non plus, donc. Il y a il y a des idées de mise en scène qui sont magnifiques, et notamment après les scènes d'abattage, entre guillemets, de fusillade, où tu as les flics qui sont sur place et qui vont utiliser des lasers pour retracer les directions des balles. Et alors c'est intéressant, c'est parce que tu as la flic qui est dans un des appartements où se sont passés où il y a eu une tuerie. Et elle voit à travers la fenêtre, et on voit les différents lasers qui vont tous converger vers un même appartement. Franchement, il y a des super idées. Le film est prenant, c'est assez... Ouais, j'ai l'impression de voir un thriller des années 90, tu vois. Mais bien fait, et on sent qu'il y a un véritable amour de ce cinéma-là. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film. Je pense que le dernier thriller qui m'avait véritablement emballé, qui m'avait véritablement emballé au cinéma, c'était Wind River avec Jeremy Renner et puis Elizabeth Olsen, les deux des Avengers là. Je crois que c'est. J'en peux plus, il fait du bruit. À mon avis, il parasite la discussion. Mais non. Eh ben c'est pas grave, on dira si on mettra un bandeau. Pour le bzz bzz, c'est une chrysope ou une éphémère, je sais pas. Il me semble que c'est une chrysope qui se balade. Bon bref. J'en étais où? Oui, donc en fait, j'ai vraiment l'impression de retrouver ces thrillers qui étaient vraiment captivants, et franchement, voilà, je recommande vivement, chaudement ce film. Va le voir. Je vais aller le voir. J'ai essayé d'aller le voir plusieurs fois, figure-toi, mais j'ai pas pu, ça n'a pas collé au niveau des horaires, et j'en ai entendu énormément de bien. Ouais, non, franchement. Je sais que Tom l'a adoré, tu vois. Il est perfectible. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre absolu. Parce qu'il y a quelques éléments qui pour moi sont un petit peu en deçà. Je trouve la résolution finale un petit peu bâclée. Par contre, je trouve les acteurs plutôt convaincants, même très convaincants. Peut-être un léger bémol sur l'actrice principale, mais elle s'en sort, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Ouais, captivant de bout en bout, la photo du film est sublime. C'est un vrai plaisir de cinéma. Donc ça, voilà, je pense que c'est mon coup de cœur de ce mois-ci, c'est Misanthrope. D'accord. Voilà.
Bien. Donc voilà, je vais pas spoiler. Allez le voir si vous avez l'occasion. Ouais, c'est un vrai bon film. Enfin moi Super. c'est pas un film qui te torture, qui te retourne le cerveau ou quoi. C'est pas conceptuel, c'est pas arty machin. C'est un thriller comme on en a vu plein, mais qui fait très bien le job, et on sent que Damian Zifron, Zifron, je sais pas comment ça se prononce, c'est SZ. On sent qu'il y a un cinéphile derrière. Un cinéaste. C'est un à suivre, en tout cinéaste cas. cinéphile, et oui, clairement. Oui. De toute façon, Les Nouveaux Sauvages, c'était une pure Oui, merveille, quoi. c'était déjà vraiment bien. C'était Ouais. vraiment bien. Ouais. Ouais, Donc c'est cool, voilà, ça fait un nom de plus à suivre et c'est bien. c'est rare en ces temps troublés. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bien, t'as vu, troisième coup de cœur, encore une fois. Chaque mois, un coup de cœur. Ouais, mais c'est bien. De C'est toute parfait. façon, Ça va être une belle année de cinéma au final, tu vois, ouais, je pense. si ça continue comme ça. On verra. Bien écoute, tu finis par un coup de cœur, je vais donc finir par un coup de cœur également. Non, c'est pas vrai. Je suis allé voir le film Bonne Conduite. Non, En as-tu entendu, ne serait-ce qu'entendu parler? Je sais pas, parce que j'ai vu plein de bandes annonces, mais est-ce que j'ai vu la bande annonce du Je film, pense que le film n'est pas resté longtemps à l'affiche, c'est plutôt justifié. Alors c'est l'histoire d'une tueuse en série qui est en réalité animatrice de stage de récupération de points. Ah non, Et en fait qui va Ah, buter tous les mecs qui participent à son stage parce qu'en fait son mari est décédé suite à un accident de voiture. D'accord. Donc en fait c'est sa façon de se venger, en fait d'aller buter les gens qui sont des chauffards. Donc moi figure-toi que j'étais forcément très intéressé par le sujet, Bah oui. étant moniteur d'auto-école. Même le stage de récupération de points c'est quelque chose qui me parle pour y avoir assisté plusieurs fois. T'en fais pas, toi? Non, il faut un cursus particulier pour pouvoir le D'accord. faire. Tu voudrais pas le faire? Non, vu le genre de public que tu y rencontres, crois-moi, non, ça ne m'intéresse pas. Tu m'étonnes. Et donc, si tu veux, ce qui était intéressant au travers de ce film, c'est son approche. C'est-à-dire que on a affaire à un espèce de thriller, parce que là aussi, on a une tueuse en série, mais c'est tourné à la dérision, et en fait, c'est presque parodique. C'est une comédie, alors. C'est une comédie, en même temps un peu thriller, et en même temps, ouais, il y a un côté burlesque, on a les mecs du Palma Show, qui font les deux inspecteurs. Mhm. Donc, forcément, si c'est eux les inspecteurs, tu vois un petit peu le ton du film, le ton que ça peut proposer, quoi. C'est presque un univers à la Quentin Dupieux, mais encore... Enfin non, j'allais dire encore plus burlesque, mais non, c'est pas le cas. Mais peut-être potentiellement moins drôle. Enfin, voilà. C'est à voir, mais c'est une petite comédie sympathique, ça casse pas trop patin un canard. Enfin, franchement, C'est c'est aussi vite... Alors, c'est une actrice principale qui est très talentueuse. Oui, ça y est, vaguement, oui. C'est une actrice qui a souvent des rôles secondaires dans les films oui, français, oui. mais qui est toujours plutôt drôle. Elle est assez expressive en tout cas. Et là? Bah ouais, elle est drôle, mais le film ne l'est pas. D'accord. Donc en fait, si tu veux, ça fait pas vraiment mouche. Il y a une espèce de thriller qui marche pas non plus. T'es pas convaincu en fait par le déroulement et la traque en fait que font ces deux policiers pour essayer de résoudre l'enquête. Tu vois, il y a des idées marrantes, comme par exemple un personnage que vont voir les deux enquêteurs et qui, avant de mourir, dit Kaiser Soze. Et du coup, ils disent mais pourquoi il dit Kaiser Soze? Il est con, c'est une référence au film, c'est quoi, tu vois? Il y a beaucoup de références filmiques. Et au final, il disait pas du tout Kaiser Soze, tu vois. À la fin, t'apprends que c'était pas du tout ça qu'il disait. Donc, si tu veux. Ça a une importance en soi? Non, pas du tout, mais pour les personnages, ils pensent vraiment que ça a une importance. Ah oui, quand même, il a dit Kaiser Soze avant de mourir, tu vois, donc ils vont porter tout leur intérêt là-dessus, pour qu'au final, on se rende compte que c'était pas du tout ça qu'il avait dit. D'accord. Tu Alors, vois, à ce moment-là, par quitte à voir un exemple. film comme ça, il vaut mieux voir La Classe américaine, où t'as George Abitbol qui, à la fin, au Voilà, moment de mourir, dit où, monde de merde. véritablement, c'est beaucoup plus poussé dans la boutade. Là, en fait, je pense que, dis-le si ça te fait chier, hein. Bah non, mais je vois le fait que- Je pense que le film ne sait pas sur quel pied danser. Il sait pas s'il doit proposer vraiment un film complètement drôle, ou un thriller déjanté, ou voilà, et du coup, ça sert un petit peu... Tu me casses les couilles. Mais il me mord le coude. Bon, ok. Bon, ben voilà, c'était le mot de fin. C'était la note de fin pour Bonne Conduite. Bon, tu recommandes pas? Non, je recommande pas. D'accord. Voilà. Moi, j'ai pas eu encore mon coup de cœur. J'espère que ce sera Misanthrope. Non, et bien, enfin franchement, ouais, non, Misanthrope, c'est ce que j'ai vu de mieux ce mois-ci. Voilà. Ok. Eh Bah, on se retrouve le mois prochain. Ouais, voilà. Allez au cinéma. Bah ouais. Profitez-en. D'ailleurs, t'as vu, ils ont sorti une nouvelle appli, Pâté, là. Pâté Gaumont Pâté. Enfin, ils ont actualisé leur application et c'est vraiment pas terrible. Alors, j'ai fait l'actualisation tout à l'heure, mais j'ai pas regardé. Ouais, bah c'est vraiment pas terrible. Alors, c'est pas terrible. Oh! Et voilà. Bref, plein de bonnes choses à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt, au mois prochain. Au revoir.